ressemble à une serre, telles les serres que tu peux utiliser pour tes plantes viagères, te transformer, mais elle est de taille gigantesque, de taille de gros toulouse, de taille humaine. Et cette serre, de cette serre, tu le vois Flav, le brouillard sort par les déchirures, ruisselle, se rassemble et ensuite ruisselle dans la forêt. C'est l'origine du brouillard. Nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes avec Trikitov sur le stand de Studetro et tu vas nous présenter d'abord ta personne, ton passé, comment tu es arrivé à faire du jeu de rôle et d'où vient cette passion et le premier jeu qui t'a rendu, qui t'a donné l'envie d'écrire du jeu de rôle. Ok, bonjour à tous, Trikitov effectivement. Je suis ici au Festival des Jeux de Cannes, effectivement. Donc comment j'ai découvert le jeu de rôle, disais-tu ? J'ai découvert le jeu de rôle à l'âge de 16 ans au lycée, vraiment par hasard. Je faisais des livres dont vous êtes le héros, etc. Et un jour de pluie, je suis rentré dans une salle, il y avait des gars sur une estrade, un gars derrière un écran, en train de raconter une histoire, et là j'ai entendu des mots que je connaissais. J'ai entendu Melny Bonnet, Pantang, etc. Et comme j'étais lecteur de Moorcock à l'époque, je me suis rapproché. Mais les gars, qu'est-ce que vous faites ? Ça, c'est les Jeunes Royaumes. Et oui, c'est les Jeunes Royaumes, c'est du jeu de rôle. Et c'était terminé. Je suis rentré dedans direct le lendemain. J'avais un personnage pré-tiré. Je commençais ma première aventure dans les Jeunes Royaumes. Et puis après, ça m'a plus quitté. Donc finalement, ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis rôliste. Alors j'ai commencé à maîtriser à Cyberpunk année 2020 à l'époque. Après Warhammer première édition qui a été pour moi une révélation. Et puis j'ai continué comme ça. Et à chaque fois que j'ai bougé, à la fac, après dans mes différents déménagements, j'ai été président de club et autres. Et j'ai roulé ma bosse, j'ai roulé mes dés autour de différentes tables à travers la France. Maintenant j'ai la chance d'être ici, j'habite près de Cannes, voilà. Et puis auteur, comment je suis devenu auteur ? C'est une rencontre. J'ai rencontré Batronoban à travers des forums. Alors Batro qui a travaillé sur plein de jeux de rôle, etc. Et qui m'a dit mais ce que tu écris c'est pas mal, est-ce que tu veux pas être à un moment donné publié ? Et j'ai commencé à faire un petit encart dans les Royaumes de légende à l'époque. Et après j'ai enchaîné Planète Hurriante, Mantoïde. Et le premier gros projet ça a été Colonial Gothic. La version française de Colonial Gothic, qui n'est pas une traduction, qui est vraiment un jeu à part entière, puisqu'on a revu l'univers, on avait revu les règles, et c'était ma première collaboration vraiment professionnelle. Avant ça, je m'étais déjà essayé avec Heroic, un système de jeu médiéval fantastique, et ensuite, Nautilus, Aquablue, Awaken, et j'ai enchaîné aussi avec des indies sur Calliope, les 7 rois. Et aujourd'hui, Donjons et Châteaux. Donc tu vois, une progression. Ouais. Mais tu t'occupes de la narration, de la mécanique, c'est quoi en fait ton truc toi ? Alors moi, ce qui est intéressant, ce que trouvent intéressant les éditeurs, c'est que je suis un peu double casquette. C'est-à-dire je peux très bien faire de la mécanique et du game design, comme je peux faire du développement d'imaginaire, du développement d'univers, du world building, dirait-on, et de l'écriture aussi de scénario. Donc j'ai un peu toutes ces casquettes. Après, si tu m'interroges sur ce que moi je préfère, je préfère faire du world building, je préfère développer vraiment des univers. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. D'accord. Okay. Donc là, tu m'as expliqué toute ta chronologie. Donc tu es marié par ton bagnole, la version Oriflamme ? Ah oui, tout à fait, la boîte, etc. Tu n'as pas fait RunQuest, c'est pas Alors j'ai fait du RunQuest, bien sûr, figure-toi, parce que tu sais, dans nos carrières de rôlistes ludiques, on en croise des jeux. Donc j'ai fait du Monde de Ténèbres, du mage, voilà, plein de choses. Non, je te dis ça parce que je suis fan de RunQuest. Ah t'as bon goût alors. Oui, bien sûr. Ouais. Je serais pas là sinon avec exactement, toi. Exactement. Qu'est-ce qu'on foutrait là ? Exactement, ça fait plaisir. Donc ici tu présentes Donjons et Châteaux. Exactement, c'est ma dernière contribution. Voilà, et c'est vraiment un jeu particulier, donc si tu peux nous expliquer un peu ça consiste, parce que déjà que le titre est un peu intriguant, on va le dire, quand même, des donjons et des châteaux, bref. C'est quoi alors en fait ? Donjons et Châteaux, c'est un univers qui est issu de l'imaginaire d'un dessinateur, d'un illustrateur qui travaille dans l'animation, Clément de Ruiter. Et Clément avait cet univers en tête et il voulait en faire un jeu de rôle parce que Clément est rôliste aussi. Il s'y était essayé avec une version mini et il est venu nous voir en proposant un développement de son univers, des règles et d'en faire un jeu de rôle véritablement éditable, professionnel.
Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors Donjons et Chatons, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un clin d'œil au plus ancien des jeux de rôle et finalement la source de tout du loisir, quoi. Donc voilà, mais ça n'a rien à voir avec Donjons et Dragons réellement. Ouais. Donjons et Chatons, ça se passe sur notre planète, dans notre monde, sauf que l'humanité a disparu. Elle n'a laissé que des traces, que des vestiges, des véhicules, des vieux bâtiments, etc., etc. Et les animaux sont devenus conscients et intelligents. Ils ont recréé des sociétés d'échelons historiques médiévales, donc par exemple le royaume des chats, et on joue ces animaux devenus intelligents et conscients. Et dans le royaume des chats, dans la capitale, Arbracha, voilà, on a mis pas mal de jeux de mots, il y a un roi, le roi Walter. Le roi Walter, c'est un roi despote. C'est un roi qui veut garder toutes les ressources pour lui. Et donc il a mis une loi en place qui chasse les chatons du royaume des chats. Donc du jour au lendemain, les chatons sont mis sur les routes et vont devoir découvrir le royaume des chats, mais pas que, tout le vaste monde. Et c'est ce qu'on incarne. Des chatons ou des copains de ces chatons qui sont dans l'errance, qui sont mis sur les routes. Leur but va être soit de ramener quelque chose capable de soudoyer Walter pour retrouver une place à l'arbre à chat, soit de trouver des alliés, des connaissances, des artefacts, parce que les humains ont disparu, mais bon voilà, lisez le livre, pour pouvoir destituer Walter et pouvoir retrouver leur place à l'arbre à chat. Et c'est un monde vraiment vaste qui mélange post-apocalyptique, poésie fantastique et médiévale fantastique. Puisque les chats ont développé la magie et sont capables de choses extraordinaires dans ce monde. Mais ce monde, on va y trouver la casse-auto avec des chiens qui règnent sur une région, on va y trouver Tourne-Bouchon qui est un port géré par des porcs, par des cochons avec une industrie de la bière pour attirer les pirates, etc. etc. C'est un jeu familial qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, aux rôlistes et aux non-rôlistes. Et c'est pas un jeu d'initiation simpliste, c'est un vrai jeu de découverte, mais qui parle aussi aux rôlistes vétérans. Parce qu'on a voulu des règles modulaires, progressives, et on a voulu un monde qui parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes et qui soit extrêmement riche et cohérent. Donc même un rôliste vétéran va pouvoir s'éclater avec la lutte des factions à tourne-bouchon, mais tu peux faire vivre des aventures aux enfants et des aventures progressive. On a voulu un jeu positif, tourné vers des valeurs éducatives positives, la tolérance, la différence, la violence, la non-violence. On a voulu un game design facile à prendre en main, mais élégant. Pas des règles jetées comme ça. On a voulu des règles qui permettent vraiment de faire des petits trucs techniques, etc., et qui soient progressifs, puisque tu joues de module en module. Au début, le système est très simple. Tu as 3 qualités. Costaud, malin, mignon. Ces qualités vont de 1 à 5. Tu lances 3d6. Dès qu'un de tes dés fait égal ou inférieur à la qualité, tu réussis ton action. Et sur ce pool de base, on rajoute plein d'options, avec peut-être un nombre de succès différents selon la difficulté de l'action, avec des talents qui te permettent de lancer des dés supplémentaires, des objets qui te permettent d'avoir des relances, etc., etc. Donc tu peux t'adresser à un jeune enfant, et selon l'âge de l'enfant et au fil de tes parties, amener des règles différentes et complémentaires, et dans tes aventures, soit jouer le simple chapitre d'une aventure, on a fait des petits chapitres d'une demi-heure, 3/4 d'heure, soit toute l'aventure, soit toute une campagne dans le monde de Donjons et Chatons. Donc on a un monde très attractif en fait, très modulaire. D'accord. Donc c'est à base de simple D6 alors? Tout à fait. Donc c'est un système qui est simple, qui est évolutif. Complètement. Donc, même les expérimentés peuvent démarrer avec Donjons et Chatons. Exactement, exactement. Mais, alors je raconte toujours cette anecdote, mais j'ai playtesté mes scénarios, forcément. Dans le livre de base, il y a 4 aventures, une 5e dans l'écran. Et à des potes vétérans, vous voyez, vieux routards, barbus du jeu de rôle, enfin tu vois quoi. Et sur une aventure à tourne-bouchon. Et ils m'ont dit oui, bon allez, Tricky, c'est sympa, c'est ta nouvelle création, on va tester, mais voilà, bon c'est un jeu pour enfants quoi. Ouais mais non, pas du tout, que nenni. Le lendemain, un pote me disait mais attends, vendredi on fait quoi? On fait un Donjon Chaton? Parce que là, tourne-bouchon, là, ces histoires de pirates, de gangs et tout ça. Non, mais nous on va peut-être même monter notre propre bande, etc. Et c'est ça Donjons et Chatons. C'est un jeu à différents niveaux de lecture, avec une vraie profondeur, une vraie cohérence, et c'est un monde qui te donne envie de te plonger dans l'aventure. De l'aventure avec des enfants, de l'aventure pour enfants, mais de l'aventure avec des adultes et aussi des aventures pour adultes, parce que le monde il est doux amer. Par exemple, tu as un grand PNJ du monde qui s'appelle Sombre, qui est en fait un bouc qui a été élevé parmi des moutons.
et il s'est trouvé rejeté. Et donc il est vraiment contre le monde. Et il a créé une bande de mercenaires qui s'appelle les Cornes Noires. Et peu à peu, eh ben, il avance dans le monde et il conquiert des villes. Et à travers ce PNJ, on parle de la différence, de l'adoption, des racines, des relations dans une famille. C'est quoi être parent de cœur, parent de sang? Qu'est-ce qu'une famille? Quels sont les différents types de familles? Et donc tu vois, on essaye à la fois de parler de choses très profondes à travers le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle c'est un formidable média. Moi je dis souvent que je rends au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné. Je suis vraiment très fier d'être rôliste. Je remercie la communauté de nous suivre sur ce projet-là. C'est vraiment un jeu qu'on a pensé, qu'on a vraiment ciselé pour répondre à des vrais besoins par rapport à un jeu familial. D'accord. Toutes les espèces sont anthropomorphées alors. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que certains animaux sont devenus intelligents et conscients, mais tu as des bêtes qui sont restées des bêtes. Et la règle, c'est qu'un animal qui parle ne mange pas un animal qui parle. Mais les autres bêtes vont servir pour donner du lait, pour faire les travaux des champs, etc., etc. Et tu ne joues pas que des chatons, parce que les chatons, c'est la base, mais après, tu as des chatons, on va dire, des royaumes normaux, un chaton guerrier, un chaton apprenti, un chaton magicien, mais tu as aussi des chatons exotiques, comme le miaoumi, qui s'entoure de bandelettes, qui vient du sud, qui ont des pouvoirs liés au sable. Tu as les châtaignes, qui sont des chatons qui s'enduisent debout, qui se mettent des feuilles, des branches, et qui se donnent l'apparence d'une bug de châtaigne, et ça leur donne des capacités de camouflage, mais aussi des pouvoirs illusoires d'apparence. Et puis tu peux jouer un choupisson, un enfant hérisson, un moignyon, un chiot, etc., etc., etc. Et on a déjà des joueurs qui ont fait des playtests, etc., qui créent leurs propres enfances et qui créent leurs propres sortes d'animaux. Ouais, parce qu'en plus avec le chat, tu peux décliner. Hein. Ah oui, tu peux, ouais, t'as les chapardeurs. J'ai un gars qui est passé, il a une super idée, mais il faut faire un moine, c'est un Shaolin. Voilà. Bah, tu vois, il y a plein, tu peux vraiment t'amuser. Parce que techniquement, on crée des enfances qui sont des mélanges en fait d'espèces et de classes à la Donjons et Dragons, et qui te donnent en fait des petits pouvoirs, des petits dons. Donc c'est très hackable comme ça. D'accord, ok. Pour l'instant, en fait, le jeu, il va consister en quoi en fait? Alors, voilà. La souscription elle est en cours. Elle a commencé le 13 février, elle s'arrêtera le 20 mars. Bon, Fin mars, on envoie les PDF. On envoie l'impression et courant de l'été, tout sera livré. Parce que Donjons et Chatons a été développé, tout est terminé. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fournit? On fournit un livre de base avec un écran et toute une pochette d'aide de jeu, avec un scénario supplémentaire, les cartes 40 sur 40 full couleur de l'ensemble des lieux importants de l'univers de Donjons et Chatons, des pré-tirés, et on a rajouté aussi des petits meeples en bois qui sont vraiment pratiques parce qu'en fait ils sont feutrables ou peignables et ça permet aux enfants de vraiment visualiser et d'avoir un transfert d'imaginaire, donc ça c'est intéressant pour structurer l'imaginaire de l'enfant. Et puis surtout c'est des meeples qui peuvent permettre de présenter les PNJ importants du monde. On a des dés avec des têtes de chatons sur le 1 parce que le 1 forcément c'est toujours un succès, etc. Enfin il y a un certain nombre de goodies mais qui sont des goodies pratiques. Bien sûr version physique pour le livre et l'écran, version PDF. 4 aventures dans le livre de base, une 5e aventure comme je te le disais dans l'écran. Et John, parce que c'est une équipe Donjons et Chatons, c'est pas que Trikitov. Oui, l'univers c'est Clément, qui est l'illustrateur, dessinateur de tout l'univers et de tous les dessins de Donjons et Chatons. Donc on a une direction artistique d'une cohérence absolue. Et je suis co-auteur avec John Grumpf, mais aussi François Sedel, qui a travaillé sur Capharnaüm, etc. Et John Grumpf, on ne le présente plus, hein, il est tellement prolifique que voilà. Et donc on a travaillé à la fois sur l'univers, sur les règles et sur la cohérence, tous ensemble. Donc c'est vraiment une équipe vraiment puissante, quoi, voilà, derrière ce jeu. Ok. L'actualité de Trikitov, c'est Donjons et Chatons. Oui. Et, à mon avis, je connais un petit peu maintenant, tu fais pas que ça, quoi. Non, c'est pas. Ouais, Donjons et Chatons, bah, comme vous le savez, le jeu est fini. Tu as un exemplaire que tu peux feuilleter sur le stand. Donc oui, j'ai d'autres projets. J'ai un projet en dehors du studio d'Edcro avec OBA Édition sur le jeu Imperium 5, le jeu cyberpunk et transhumanisme, où je fais partie de l'équipe et je vais écrire une grosse partie du livre des secrets qui structure l'univers d'Imperium 5 et qui dévoile beaucoup de choses sur les nobles, les impériums, sur l'administration générale, etc., etc., et qui apporte toutes les réponses. Voilà, donc ça c'est mon projet d'écriture en cours. Et après j'ai d'autres surprises.
Je vous invite à regarder ce qu'a publié Loïc Musy, le grand dessinateur sur l'Appel Cthulhu et RunQuest, sur son Facebook. Il commence à lâcher des dessins. C'est un projet que j'ai avec Loïc. Loïc, c'est un auteur fantastique, c'est un ami, enfin voilà. Il a un univers tellement faramineux aussi dans sa tête. Et on travaille sur un jeu qui s'appellera Inachevé, qui sortira sans doute en 2024, qui sera en financement en 2024, où on incarnera des sculptures vivantes issues de l'imaginaire d'un collectif d'artistes qui évolue dans un univers véritablement 100% original. Et dans cet univers, il y a une quête de l'âme, une quête de l'eau, le tout porté par les dessins faramineux de Loïc. Donc voilà, c'est le binôme Loïc Tricky sur ce nouvel univers. Donc Donjons et Chatons qui se termine, Imperium 5 qui s'ouvre, pour moi je suis en cours véritablement au vu de la participation du financement prochain, et après un projet sur Inachevé avec Loïc. Et puis après on verra quoi, mais c'est toujours en mouvement. Bon, on n'a pas fini de parler de toi sur YouTube. Écoutez, j'espère qu'on aura d'autres interviews ensemble. Oui, avec plaisir. Moi, je remercie la communauté vraiment sur Donjons et Chatons. On a essayé de ne pas se moquer de vous. C'est un jeu avec des chatons, mais c'est un jeu qui est profond, qui est cohérent. Puis je remercie toute la communauté d'être derrière moi. Comme je le dis, je te l'ai dit, fier d'être rôliste, quoi. On jouera au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné. Merci à tous ceux qui m'envoient de l'amour, qui me disent mais Tricky, on est derrière toi, ce que tu fais c'est sympa, tu essayes toujours des trucs qui changent et tout ça. Vraiment, dans les démos, je reçois des gens super sympas. Donc merci pour tout ça, quoi. C'est ça le jeu de rôle. Ah bah écoute, c'était le dernier mot. Voilà. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.